Le compositing est un élément vraiment sous-estimé et méconnu qui est pourtant primordial dans une production, et beaucoup ne font pas la différence avec l'animation. Mais alors, qu'est-ce que le compositing? Eh bien en quelques mots, il s'agit de la dernière étape de l'animation, où s'empilent les différents calques d'une séquence tels que le personnage, les effets, la 3D, les décors, les mouvements de caméra, etc. Ensuite, il faut créer une harmonie crédible entre ces éléments, comme s'ils coexistaient dans un même monde. Explorons ensemble l'origine et l'évolution de la photographie, ses artistes les plus talentueux, ou encore qu'est-ce que le bon compositing. Le directeur de la photographie, que l'on va raccourcir en DOP, est le responsable avec le réalisateur de l'esthétique qu'une œuvre aura. Les discussions commencent à la phase de pré-production en créant diverses ambiances, et sera lui-même impliqué dans le processus de la photographie. Le DOP gère aussi son équipe, et il assignera des rôles selon leurs compétences, comme un qui est plus à l'aise sur les effets, un autre sur les particules, etc. Comme dit en début de vidéo, le compositing est l'étape où l'on rassemble tous les éléments d'une animation, pour ensuite harmoniser et créer un seul monde. Cette étape arrive après la colorisation et va jusqu'à l'apparence finale de la séquence. Évidemment, les personnes en charge de la photographie vont suivre les consignes que l'animateur a préalablement notées et celles aussi du DOP. Le terme photographie provient de l'époque où les celluloïdes étaient utilisés pour capturer des images pour l'animation. C'est un procédé qui existait depuis longtemps et avec l'arrivée du numérique, le compositing a bien évolué. Les personnes en charge de la photographie ont toujours été créatives pour reproduire les effets souhaités. La mise en place de la caméra vers le bas par rapport aux différents celluloïdes permettait plusieurs techniques, comme l'effet de parallaxe, qui donne une sensation de profondeur en déplaçant les celluloïdes à des vitesses différentes. On pouvait aussi créer des sources de lumière entourant le celluloïde et en y laissant échapper la lumière, etc. Mais vous l'aurez compris, ces méthodes ont malgré tout des limites physiques et aussi temporelles. Une simple erreur impliquait de recommencer tout le processus. Les CTRL Z étaient loin d'être possibles ici. Vous êtes déjà peut-être tombé sur des gens dire « l'animation est vraiment incroyable pour un vieil animé ». Normal, il s'agit d'une des idées reçues les plus persistantes dans l'animation. La numérisation n'a jamais changé l'essence du processus d'animation clé. Cependant, la photographie a beaucoup bénéficié de ce passage au numérique. Avec After Effects, beaucoup de problèmes appartiennent maintenant au passé. AE permet d'empiler d'innombrables calques et d'exporter rapidement le résultat. En plus de cela, de nombreuses formules mathématiques sont disponibles et permettent de nouvelles techniques. Par exemple, vous avez certainement remarqué l'omniprésence de dégradés, afin de rajouter du volume au personnage ou encore l'illusion de VFX. Mais le plus grand atout de la photographie numérique dans l'industrie est sans doute la réutilisation d'assets, plugins et scripts. Il est par exemple possible de réutiliser les effets appliqués à un personnage ou l'ambiance d'une scène en particulier. Ça s'utilise régulièrement pour des séquences de flashback où un filtre noir et blanc ou sépia peut être réutilisé. La question qu'on se pose maintenant, c'est qu'est-ce qu'un bon compositing? La réponse sera évidemment subjective, mais le compositing suit un objectif qui est de créer un ensemble cohérent et harmonieux. La phase de pré-production d'un animé est cruciale pour déterminer l'esthétique de la série, et le réalisateur de la série aura le dernier mot sur cette décision. Par exemple, pour Mob Psycho, l'esthétique choisie était un style crayonné, tandis que pour Chainsaw Man, l'esthétique choisie était un style cinématographique plus réaliste. Le DOP suit ces consignes pour créer des scripts pour les différents filtres, traitements de personnages, effets, environnements qui seront utilisés dans l'animé. Évidemment, il est possible que des ajustements soient apportés au fil de la production. La qualité du compositing ne dépend pas de sa complexité ou de son réalisme, mais plutôt de sa capacité à rendre l'univers de la série cohérente et crédible. Un compositing simpliste et brouillon comme celui utilisé dans Mob Psycho ou Samara King peut être tout à fait efficace pour compléter l'univers de la série et renforcer son esthétique. En fin de compte, ce qui importe le plus est que la photographie contribue à votre immersion dans l'univers de la série. Le compositing dans un animé a pour but de mettre en valeur le travail des personnes impliquées dans une séquence, en lui apportant un complément. Par exemple, toujours avec Mob Psycho, le traitement des effets est conçu de manière à rendre les effets opaques, mais en respectant leur forme et leurs intentions. De même dans Black Clover, le réalisateur Tatsuya Yoshihara a donné comme consigne principale de ne jamais flouter les contours des effets, tels que la fumée, car cela gâcherait les détails dessinés par les animateurs. Cependant, il est important de noter que pour obtenir un style photographique réaliste, il peut être nécessaire de sacrifier certains détails dessinés par les animateurs, ce qui peut être frustrant. Il est fréquent de voir des réactions mitigées concernant des séquences d'anime avec des effets ou du background animation en 2D, et peu texturés, et dont les traits de l'animateur sont laissés intacts par le compositing. Cela peut être préoccupant car il semble que de nombreux fans d'anime aient été conditionnés à penser que la présence de dégradés et de textures est obligatoire. Il arrive également que des personnes complimentent l'animation d'une série pour un plan fixe, ou un dessin principalement mis en avant par le compositing. Il y a quelques mois, Loïc a fait un sondage pour savoir si dans le terme animation, les gens incluaient le compositing, et les résultats sont surprenants. Le compositing dans un animé est en partie subjectif, en ce qui concerne le choix esthétique. Cependant, il existe de nombreux cas de mauvais compositing, où l'intégration de certains éléments est ratée ou où les effets sont trop voyants. Un bon compositing doit donner l'impression d'une coexistence dans un même monde, et non pas de permettre de distinguer chaque calque d'une composition. Et cela peut être un problème courant avec l'utilisation de la CGI. Dans une interview, Koji Tanaka a déclaré qu'il considérait qu'il a fait un mauvais travail
travail s'il est possible de remarquer le traitement de la photographie. Cependant, il est important de noter que si une séquence ou un épisode d'une série a un mauvais compositing, cela ne signifie pas que l'ensemble de la série est affecté de la même manière. Il est également important de souligner que les membres du staff qui travaillent dur dans l'industrie sont souvent confrontés à des défis difficiles, voire impossibles pour livrer un travail de qualité. Le DOP Teppei Ito a démontré qu'il était capable de réaliser un travail de photographie convenable dans Chainsaw Man, tandis que Tomoyuki Kuni a également prouvé son talent lorsqu'il disposait de temps suffisant, comme dans l'opening 11 ou l'ending 10 de Black Clover. Évidemment, parler de compositing sans mentionner Ufotable ou KyoAni n'aurait pas de sens. Cette maîtrise dans le domaine provient évidemment de leur savoir-faire interne et à leur philosophie. Avoir des départements de photographie et de 3D internes permet une communication efficace entre le réalisateur, animateur et le DOP. En tant que DOP, pouvoir travailler directement avec le réalisateur et avec une équipe familière est un atout considérable. Évidemment, cette expertise ne serait rien sans des personnes talentueuses pour la mettre en pratique. Yuichi Terao est un excellent exemple chez Ufotable. Il est incontestablement l'un des meilleurs DOP existants. En tant que chef du département de la photographie et directeur de la photographie, il est l'un des piliers fondamentaux pour le studio. Il a influencé l'esthétique d'Ufotable depuis près de 15 ans et a une influence majeure dans l'industrie. Bien que certains studios peuvent se permettre d'avoir une équipe de photographie interne, comme l'équipe restreinte de Pierrot qui gère Boruto, peu d'entre eux sont en mesure de gérer plusieurs séries en même temps en raison d'exigences serrées de l'industrie. Pour cette raison, environ les 2/3 des animés récents font appel à de la sous-traitance pour leur compositing. Un graphique réalisé par Xarien montre à quel point l'industrie dépend de la sous-traitance. Comme mentionné précédemment, la sous-traitance ajoute des étapes de la distance entre les équipes, ce qui peut rendre la communication difficile et les retakes presque impossibles. De plus, certains de ces studios ne sont pas spécialisés dans la photographie, ils utilisent simplement leur propre équipe de photographie pour la sous-traitance. Et ces studios gèrent généralement de nombreuses séries en même temps, et il peut être difficile pour eux de produire un travail de qualité. Cependant, parmi les studios de sous-traitance, il en existe un qui se distingue particulièrement, Asahi Productions. Fondé en 1973, il était à l'origine un studio dédié au compositing et à la production de vidéos promotionnelles. Parmi ses talents, on peut citer Kazuhiro Yamada, ou encore Kentaro Waki, qui a quitté le studio en 2022. Le studio est également responsable de One Piece depuis l'arc Wano, en passant par Hideki Chiba puis Tomoya Hosaka. C'est sûr qu'au moins une de ces séries vous a impressionné par son travail de photographie. Malgré les restrictions habituelles de la sous-traitance, telles que la communication, le studio regorge de talents qui sont tout de même capables de produire un compositing très satisfaisant, parfois même meilleur qu'en interne. Cela est dû à une très bonne compréhension de l'univers de la photographie depuis des années et à une excellente formation des nouveaux membres. Yuki Oshima, qui a été formé par Waki, a notamment pris le relais sur Sword Art Online Progressive. La photographie reste un élément clé dans la chaîne de production d'un animé. Elle contribue à l'immersion du spectateur dans l'univers de la série, mais peut avoir un effet négatif si elle est négligée. Le passage à la numérisation dans l'industrie a conduit à un état d'esprit toujours plus, avec des périodes de pré-production réduites et des plannings serrés. Cela signifie que beaucoup d'animés ne consacrent trop peu de temps à la photographie de chaque scène, en utilisant des scripts préétablis et rapidement exécutés. Pour finir, l'utilisation excessive de la sous-traitance a entraîné une concentration de travail de photographie sur un nombre restreint de studios, rendant difficile pour d'autres séries d'être produites. Même le rôle de DOP est parfois confié à des personnes peu expérimentées, et les studios de photographie travaillent souvent sur plusieurs séries en même temps, ce qui peut entraîner une baisse de qualité de la photographie sur des animés avec un personnel talentueux. Il est donc évident que la fermeture de l'un de ces studios aurait un impact important sur l'industrie. La photographie est un aspect crucial de la production d'un animé qui contribue grandement à l'expérience de visionnage pour le spectateur. Bien que cela a été un aspect peu considéré de l'animation japonaise il y a quelques années, il y a un intérêt croissant pour les séries qui ont un excellent travail de photographie. Il est donc important de ne pas négliger cet élément et de considérer le poste de directeur de la photographie comme crucial et soumis aux mêmes pressions que les autres aspects de la production. C'est donc la fin de cette vidéo, en espérant qu'elle vous ait plu. N'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Comme d'habitude, la vidéo est sous forme d'article, mais cette fois-ci c'est rédigé par Loïc, que je remercie. N'hésitez pas à aller lire les autres articles qui figurent sur le site car c'est vraiment intéressant, et je dis pas ça parce que c'est nous. Sur ce, à une prochaine.